Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous pour notre 6e masterclass de l'année sur la thématique de la marque employeur. Donc, on va passer ce petit temps ensemble avec des invités que je vais vous présenter très rapidement. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est entreprise, ne passez pas à côté de votre Wonder Woman. Alors, pour vous expliquer, vous avez un chat à votre disposition. Vous n'hésitez pas tout le long de la présentation à poser vos questions à nos intervenants qui seront un plaisir de vous répondre. Et l'événement est enregistré, vous recevrez le replay par la suite. Alors, je me présente, Dorothée Delerue. J'accompagne les entreprises dans leurs ressources humaines pour la Chambre de commerce Hauts-de-France. Et je suis responsable de l'accompagnement ardent pour l'aide au recrutement au niveau des entreprises. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Isabelle Moreau, qui est conseillère ressources humaines en CCI. Isabelle. Bonjour, donc Isabelle Moreau. Donc j'accompagne les entreprises du territoire sur la thématique ressources humaines. Ça peut aller donc de l'emploi des seniors, de la féminisation des métiers de l'industrie, de la marque employeur et surtout comment accompagner l'entreprise dans le recrutement de ses collaborateurs et la fidélisation des collaborateurs. Aujourd'hui, une grande thématique, hein, ne passez pas à côté de votre Wonder Woman. Le mot est un peu fort, mais toi, Isabelle, qui va régulièrement en entreprise, est-ce que tu as des beaux exemples comme ça à montrer de femmes qui ont su faire la différence dans des entreprises qui, à la base, n'attirent peut-être pas obligatoirement ces métiers féminins? Oui, alors dans les métiers du bâtiment, en fait, j'ai eu plusieurs expériences avec des femmes grutières, c'est-à-dire que des grues à tours. La grutière est un élément, le métier de grutier est un élément essentiel dans la coordination et l'exécution d'un chantier. Et la problématique pour les chefs d'entreprise et des chefs de chantier, c'était de se dire oui, mais une femme sur un chantier, c'est pas possible. Il y a 50 hommes en dessous qui vont attendre les livraisons, les choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la Wonder Woman parce que elle a été CDIsée très très vite et tous les chefs de chantier demandaient cette grutière parce que preuve de maturité, de bienveillance, de l'anticipation en fait pour les livraisons, donc tout se passait à merveille. Deuxième autre exemple, c'est aussi dans le bâtiment sur des métiers de maçon et très réservé aussi aux hommes. Et en fait, on s'est rendu compte dans l'intégration de cette collaboratrice, hormis le fait qu'il fallait des vestiaires séparés, mais parfois c'était un faux problème. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la productivité de ces collaboratrices souvent était plus élevée que celle des hommes, parfois. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme elles étaient un peu mises à part, elles avaient besoin de faire leur preuve davantage qu'un homme. Et en fait, en termes de finition, en termes de cohésion d'équipe, ils ont vraiment trouvé des changements radicaux dans le comportement des équipes sur les chantiers. D'accord, merci beaucoup. Après, on peut avoir aussi, je pense, une autre vision, hein, une vision féminine dans ces entreprises masculines doit jouer aussi énormément. Tout à fait. Et je pense qu'en industrie, il y a vraiment un intérêt d'avoir, quel que soit le secteur d'activité dit plutôt masculin, la femme peut apporter des choses nouvelles dans l'entreprise, en fait. En termes de cohésion, alors oui, il y a du sexisme au départ, mais il est vite oublié, je pense. Merci Isabelle. Alors, on a la chance d'avoir des invités avec nous aujourd'hui. On en a d'ailleurs une qui va nous rejoindre bientôt. Donc, c'est nos invités pour en parler. C'est l'entreprise Manugreg. Donc, bienvenue à Dorian et Grégory. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, et puis après, vous me parlerez un petit peu de votre entreprise, si ça vous va. Ok. Donc, je suis Grégory Danel, gérant de l'entreprise Manugreg, une entreprise qui fait de la chaudronnerie industrielle et tuyauterie industrielle aussi, dans le secteur de l'agroalimentaire. Très bien. La construction inox, ouais. Isabelle, je vais te laisser prendre la main. J'appelle notre...
Ben, je vais peut-être laisser la parole à Dorian pour se présenter. Après, je poserai d'autres questions sur l'entreprise. Ok, donc moi c'est Dorian Danel, manager et chargé d'affaires de la société Manu Greg. Donc je fais le contact client, j'établis les devis avec mon père et je manage l'entreprise, donc le secteur tuyauterie, le bureau d'études et la partie atelier. D'accord. Et l'entreprise Manu Greg a combien de salariés? On a 26 salariés. D'accord. Avec une parité ou sans parité? Quasiment sans parité. On a une femme qui est la secrétaire, qui est du coup ma mère et la femme du patron. Et aujourd'hui, votre secteur d'activité, donc vous avez quoi comme métier dans votre activité? Donc, de la chaudronnerie, chaudronnier, soudeur, tuyauteur, Polisseur aussi. polisseur, effectivement, ouais. C'est les 4 branches de l'entreprise. D'accord. Et quelles sont vos habitudes en termes de recrutement? Parce que ce sont des métiers pénuriques, je suppose. Vous travaillez avec qui sur vos phases de recrutement? Du coup, on travaille avec des centres de formation comme l'AFPI, le Greta aussi à Lille, et les Compagnons du Devoir aussi, beaucoup. Mon père, depuis beaucoup d'années, travaille avec les Compagnons. Ouais, au moins 20 ans, je travaille avec les Compagnons du Devoir. D'accord. Donc, votre entreprise a une culture d'intégration de jeunes que vous formez. Oui. Avec l'ICAM de Lille aussi, on travaille. D'accord. Et concernant les centres de formation, donc en fait, ça représente à peu près combien d'apprentis sur les années? Au moins 6 par an. 5-6. Ouais. 5-6 jeunes par an. Et parfois, il reste 2 ans. D'accord. Donc, sur tout leur cursus de formation. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait recruter une jeune fille dans vos apprentis? Je sais pas comment c'est pas. Qu'est-ce qui t'a fait recruter c'est déjà la 3e expérience avec les Compagnons. C'est la 3e fille qui arrive chez nous. Ouais. Et comment ça s'est passé en général? Toujours très bien, impeccable. Et par rapport à vos équipes, comment ils l'ont ressenti au départ d'avoir une nouvelle fille, en plus apprenante, qui arrive Ouais, ça leur fait toujours un peu bizarre, mais au bout de quelques semaines, il y en a qui se posent quelques questions, comme c'est une femme, mais après ils voient vite les qualités, le savoir-faire, et puis la dynamisme, l'envie. Et après, il n'y a plus de différence. Et qu'est-ce que vous diriez à d'autres entreprises, donc, pour justement aller chercher ces profils féminins? Qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau de l'entreprise? Nous, ce que ça nous a apporté, c'est une meilleure cohésion d'équipe. Le fait d'avoir une femme, ça apporte des nouvelles choses, sans faire de différence, mais ça apporte des choses que certains hommes n'ont pas forcément. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aussi. Elle apporte aussi des nouvelles idées dans la mise en place de l'entreprise. Voilà. Et parce que certaines entreprises peuvent avoir comme souci de se dire il faut qu'on mette plein de choses en place pour intégrer une collaboratrice au sein de nos équipes masculines. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, au niveau de l'entreprise Manu Greg? Donc, on lui a mis une pièce dédiée avec un vestiaire. Les toilettes, c'était déjà fait. On a un coin pour les femmes. Il y avait plusieurs toilettes dans l'entreprise, donc il n'y avait pas de problème. Et puis, il y avait une pièce avec qu'on a équipée de vestiaire pour elle. Donc, pour vous, il n'y a pas de contrainte insurmontable à l'arrivée d'une femme Non, il n'y a pas aucune contrainte là-dessus. C'est facile à régler le problème.
Ah, je pensais que Dorothée allait poser une question. Oui, excusez-moi. Et par rapport à Mina, hein, qu'on espère arrivera à se connecter prochainement, petit souci de réseau. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant la période où elle était chez vous par rapport aux autres apprentis que vous avez, même par rapport au reste de votre équipe? Ce qui nous a marqué, je sais pas quel terme je peux employer. Dans chaque projet qu'on lui a donné, elle était très pointue sur les finitions. Ses pièces, elles étaient vraiment bien faites. Elle avait le souci du détail. D'accord. Sur la fin aussi de sa deuxième année, on l'a envoyée aussi en chantier. En déplacement. En déplacement, ouais, avec un autre compagnon. Et ça s'est super bien passé. On a eu des bons retours. Elle appelait tous les jours avec le collègue. Et du coup, à la fin, elle est devenue même autonome. Donc, c'était que bénéfique pour nous. Et dans vos salariés autres que apprentis, vous avez gardé des compagnons féminins? Garder des compagnons? Féminins, oui. Non, malheureusement, parce qu'ils font le Tour de France. Du coup, tous les ans, ils changent de région. D'accord. Alors, ça, expliquez-nous un peu. Donc, ils font le Tour de France, mais ils se posent jamais ou... Si, ils se posent, mais... au bout de 8 à 10 années de compagnonnage, si, ils se posent à la fin. Hein. Mais nous, on n'a jamais eu de femmes qui étaient du nord de la France. Non, je non, pense, c'était d'Alsace, d'autres régions. D'autres régions. Donc, on va avoir Mina qui va nous rejoindre bientôt, hein, je l'espère. Mais pouvez-vous me dire un peu qu'est-ce que vous en avez pensé quand elle vous a dit je vais passer le concours pour être meilleure apprentie de France? Qu'est-ce qu'on lui a dit, c'est ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir faire des concours, de se jauger sur son savoir-faire. Ça peut être que du plus, on n'apprend que des nouvelles choses et c'est pour enrichir son expertise. Et puis on n'était pas étonné de sa démarche non plus. Hein, Ouais, vous aviez d'autres apprentis qui avaient fait la même démarche? Oui, tout à fait. L'année d'avant, il a fait les WorldSkills. Maël a fait aussi les WorldSkills, ouais. Et alors, il avait gagné? Il a gagné aussi, oui. Donc vous êtes une bonne école. Tout à fait. Donc, là, je vous montre un petit peu l'article pour ceux qui nous regardent. Donc, à 20 ans, déjà, meilleur apprenti de France, meilleur apprenti d'or régional en chaudronnerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, en attendant Mina, en quoi consiste ce concours? En quoi consiste le concours? Du coup, c'est un concours. Donc là, pour la partie régionale, c'est un ensemble de personnes de la partie région, du coup, qui vont être évaluées sur une fabrication d'une pièce. Donc cette pièce, ils ne la savent pas à l'avance. Ils ont un temps imparti pour faire cette pièce et du coup, à la fin, des juges vont juger la pièce sur les dimensions, la qualité du produit fini. Et par rapport justement, parce que c'est un gros travail que de construire à 100% une pièce de chaudronnerie, est-ce que vous avez aménagé son temps de travail ou est-ce qu'elle a pris en dehors des horaires de travail? Comment ça s'est passé? Pour cette partie-là, du coup, c'est les compagnons qui ont géré. Donc, Mina, elle avait des temps. Je sais que le samedi, ils ont toute la journée pour travailler en atelier. Du coup, elle a beaucoup travaillé là-dessus, mais chez les compagnons. D'accord. Et par rapport à ça, c'est une très belle image de marque pour votre entreprise, justement, d'avoir des compagnonnes qui se lance des défis au niveau régional parce qu'elle n'est pas de la région, Mina, et d'être médaillée d'or régional sur Villeneuve-d'Ascq, c'est génial ça. Ah oui, oui. Ouais, tout à fait. Et quelle fierté vous en avez?
Bah nous c'est que gratifiant. On fait des réunions lundi matin, du coup on a pu en parler à tous nos salariés pour bien sûr aussi la féliciter et on est très contents. Ouais, et puis on a eu aussi des retours de clients qui nous ont suivis sur LinkedIn et qui ont partagé l'article. Ouais. Bon. Et justement, là, vous disiez tout à l'heure que malheureusement, malheureusement, vous ne pouviez pas les intégrer directement dans l'entreprise parce que sur le compagnonnage, ils sont dans un circuit de plusieurs années avec leur Tour de France. Mais votre souhait, justement, c'est pas d'aller chercher quelqu'un aussi de la région pour pouvoir l'intégrer après? Ah si, ça serait super intéressant pour nous. Mais c'est compliqué de trouver du personnel, que ça soit homme ou femme. Mais si on a les moyens et la possibilité, ça serait très intéressant. Et vous pensez justement que, parce que là, vos expériences, c'est toujours avec des jeunes dames extérieures à la région, et vous pensez que la région du Nord-Pas-de-Calais n'est pas un territoire propice justement pour trouver des perles en fait, et des futures Wonder Woman? Ah si, il doit certainement y avoir des perles qui se cachent. Ouais, mais après peut-être dans d'autres domaines, parce que il y a tous les corps de métier chez les compagnons à Villeneuve-d'Ascq. Ouais. Alors, Mina a des soucis de connexion, mais on va tenter. Alors, elle est en haut-parleur avec moi. Mina, est-ce que vous pouvez parler pour voir si on vous entend bien? Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui. Bon, bah alors parfait. Vous n'aurez pas l'image, mais vous aurez le son. Donc, Mina, merci de nous rejoindre. Donc, on est avec Dorian, Grégory, une collègue à moi, Isabelle. Et on a donc, comme vous l'avez eu le temps de voir, affiché votre article sur le fait que vous avez été élu meilleur apprenti de France, médaillé d'or en chaudronnerie. Vous êtes compagnon en chaudronnerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours et pourquoi vous avez choisi ce métier-là? Mon parcours. Alors j'ai fait un bac général que j'ai eu en 2021. Je me suis dirigée ensuite sur une fac de chimie, mais ça ne m'a pas beaucoup plu, donc je me suis redirigée vers les métiers manuels. J'avais envie de tester et je suis allée à une journée portes ouvertes des Compagnons du Devoir pour découvrir les différents métiers qui proposaient. Parce que je savais que c'était un bon centre de formation. Et j'ai choisi un peu au pif. Je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air intéressant, ça a l'air très varié. On peut travailler à peu près n'importe où dans tous les domaines. Et du coup, j'ai choisi la chaudronnerie et je suis arrivée à Lille quelques semaines plus tard. D'accord. Alors, vous avez fait combien d'entreprises depuis le début de votre compagnonnage? Ma première entreprise était celle de Manu Gregg. Donc là, c'est ma deuxième que je fais cette année. Donc, vous êtes où cette année? Je suis à Carpentras dans le groupe Moscatelli. D'accord. Plus de soleil. Plus de soleil, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a fait vous inscrire à ce concours de meilleur apprenti de France? C'est mon formateur métier chez les Compagnons qui m'a proposé de le faire parce que l'âge limite pour participer au meilleur apprenti de France, c'est 21 ans. Et donc, c'était la dernière année où je pouvais y participer. Donc, il m'a dit, tente, on ne sait jamais, tu n'as rien à perdre. Donc, je me suis inscrite et puis voilà. Alors, quelle a été votre réalisation? Alors, j'ai fait une pièce avec des formes un peu complexes et il fallait tout redessiner à la main, à l'échelle. Donc c'est sur un format de feuille A0, c'est 1 mètre par 1,50 m, c'est très grand. Et il fallait du coup tout faire à la main de A à Z. D'accord. Messieurs Danel, c'est la pièce qu'on voit en photo? Oui, c'est ça. D'accord, comme ça, pour les non avertis, on sait à quoi ça ressemble. D'accord. Il y a une forme de hoge. Ouais. D'accord. Et donc, ça sert à quoi ce type de pièce? Alors, elle a
pas d'utilité là. Je pense que la plus c'était créé pour les complexités des pièces, mais c'est pour redistribuer. On peut avoir un liquide ou de la poudre qui arrive par le haut et après ça redistribue dans différents cuves. La pièce s'appelle OG de distribution, donc c'est pour redisperser le produit, j'imagine. D'accord. Alors là, votre parcours d'apprentissage continue, d'après ce que j'ai compris. Donc, pendant combien d'années comme ça, vous faites des tours d'entreprise? Alors là, je suis partie pour quelques années parce que je fais cette année à Carpentras pour faire un titre pro en chandonnerie. L'année prochaine, j'aimerais bien être à Paris pour faire de la tuyauterie. Après, je partirai à l'étranger et je rentrerai en France pour faire 2 ans de BTS. D'accord. Donc, j'en ai encore pour quelques années. Et après le BTS, normalement, il me restera 2 ou 3 ans encore. D'accord, oui, bon, vous êtes parti pour quelques années. Oui, oui. Et avec ma collègue Isabelle, on échangeait depuis tout à l'heure sur le fait d'avoir des femmes qui arrivent sur des métiers masculins. On dit ça des Wonder Woman, on veut plus dire des femmes qui changent le quotidien de ces entreprises. Comment, pour vous, en tant que femme, vous pouvez apporter une touche différente dans ces entreprises? Je sais pas trop. Ça peut être le contact avec vos collègues, ça peut être une vision différente lors de vos échanges avec vos responsables d'équipe. Ouais, souvent, on dit que les filles sont plus minutieuses. On a plus, on va dire, le sens du détail pour certaines choses. Ça, on me l'a dit plusieurs fois. Et après, au niveau de l'ambiance, je sais pas trop. Donc, vous voulez évoluer? Au niveau de l'ambiance, effectivement, parfois c'est bien plus tranquille, hein, ou plus détendu même. Ça en est de la jovialité, ouais. Tout ça. Ouais, avec un petit sourire, ça passe mieux. Et votre parcours, vous souhaitez donc BTS, etc. Mais au niveau professionnel, vous avez une envie d'évoluer? Vous avez envie de monter votre boîte? Quel est votre souhait pour l'avenir? Je sais pas trop encore. Je pense pas monter ma propre boîte, mais bien sûr monter les échelons et tout ça, mais je sais pas où. J'aimerais beaucoup partir à l'étranger aussi, donc c'est à voir où est-ce que je peux aller. Donc vraiment une envie de découvrir et de continuer à développer vos compétences. Voilà. D'accord. Nina? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à d'autres jeunes femmes comme vous pour justement intégrer ces métiers dits plus masculins? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme envie, comme conseil? Je sais pas si c'est des conseils, mais on a beau dire que c'est des métiers masculins, maintenant avec la technologie d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de porter. On n'a plus besoin de faire des efforts qui engendrent des problèmes physiques autant bien aux hommes qu'aux femmes. Du coup, ces métiers sont très bien ouverts à la jambe masculine, féminine, pardon. L'ambiance est souvent super et il ne faut pas avoir peur d'être en milieu d'hommes. Ils sont souvent très à l'écoute, très gentils et justement, ils prennent très très soin des femmes qu'ils ont avec eux dans l'atelier. Vous êtes plus chouchoutés? Oui, un peu trop, je pense, des fois même. Mais tout le monde est super gentil et très content d'avoir des femmes de plus en plus dans les ateliers. Vous l'avez vu aussi, messieurs Danel, vous avez constaté ça? Oui, oui, tout à fait. Un peu côté paternaliste des autres personnes. Comment ça s'est vu au quotidien? Du coup, comme Mina, c'est une apprentie, on a essayé de la mettre souvent avec un de nos salariés
embauchée pour qu'elle soit formée aussi. Et avec tous nos salariés, ça s'est super bien passé. On a eu des bons retours et on voyait que nos salariés avaient cette envie d'apprendre à Mina, que ce soit en chantier, à l'atelier, qu'elle était bien chouchoutée. D'accord. Alors alors d'abord Mina, s'il y avait un message à dire aux entreprises pour les convaincre de recruter des profils comme vous qui, au début, vous étiez partis dans complètement autre chose. Il y a eu un revirement de situation. Et qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qu'on pourrait dire aux dirigeants pour qu'ils donnent leur chance à ces profils un peu atypiques qui deviennent, qui partent dans ces métiers plus techniques? Je sais pas trop parce qu'il faut juste oser parce que par exemple là dans l'entreprise où je suis actuellement, ils s'attendaient pas du tout à ce que je sache faire des trucs on va dire banals. Il faut juste donner sa chance et ne pas avoir peur de donner des outils un peu dangereux aux femmes et de nous laisser faire notre bout de chemin parce que là, ça fait 2 semaines que je suis arrivée et ils ont peur dès que je fais quelque chose parce qu'ils savent pas comment je me débrouille, ils pensent pas que je sais travailler et tout ça. Il faut juste nous faire confiance. Puis vous avez été bien formés. Oui, j'ai été bien formée. Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous pourriez dire aux chefs d'entreprise qui nous écoutent pour laisser cette chance comme ça de faire rentrer des femmes dans les ateliers, de faire rentrer des femmes dans des métiers techniques C'est un vrai plus pour l'entreprise et pour le personnel. Faut pas avoir peur et faut se lancer. Qui ne tente rien n'a rien. Que ce soit une femme ou un homme, ça sera la même chose. On a, comme Mina l'a dit, toutes les entreprises maintenant ou quasiment ont du matériel pour assister l'opérateur, des ponts. Il y a tout pour aider l'opérateur. Ouais, la qualité de vie au travail, elle n'est pas faite que pour les femmes, elle est faite pour les deux, hein, hommes et femmes. Et c'est vrai qu'on remarque quand même qu'il y a eu énormément de progrès dans les métiers pour la pénibilité. Oui, tout à fait. On retourne quelques années en arrière, c'était différent. Bon, en tout cas, Mina, je vous remercie vraiment d'avoir pu prendre le temps. Dommage pour la connexion, mais on vous voit en photo au niveau de l'événement. Merci beaucoup, Mina. De rien. Une bonne journée à vous et puis on vous souhaite plein de réussite dans votre parcours de formation et puis on se revoit dans 10 ans pour que vous nous parliez à quel point vous êtes devenue une Wonder Woman en entreprise. D'accord. Merci Mina. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, merci messieurs d'avoir passé ce temps avec nous. Je me permets, Isabelle, peut-être de parler un petit peu de comment nous, on peut accompagner les entreprises dans la mise en place de leur recrutement, on dit de leur marque employeur, pour pouvoir attirer des publics féminins dans les entreprises. Donc Isabelle, si tu veux nous ajouter quelques mots. Oui, l'intérêt, c'est vraiment, dans chaque entreprise, il y a des valeurs, mais elles sont pas forcément connues. Il y a des a priori et qu'il faut vraiment casser pour se dire l'ouverture, parce que beaucoup d'entreprises ont une ouverture d'esprit, les dirigeants, les collaborateurs, et c'est, je dirais, oser dire ce qu'on fait et là où on veut aller. Et sincèrement, votre marque employeur, elle est hyper importante pour attirer les collaborateurs. Et collaboratrices. Oui, et collaboratrices. En tout cas, je vous remercie. La Chambre de commerce est à votre disposition si vous avez des questions. Prochain rendez-vous le 15 octobre où on va parler des aides au recrutement qui existent actuellement, notamment les aides au recrutement de public senior. Donc, rendez-vous le 15 octobre sur Livestorm. Nos rendez-vous sont publiés régulièrement sur LinkedIn. Grégory, Dorian, merci beaucoup de votre présence. Merci. Et de votre témoignage, oui. Voilà, Isabelle, merci pour ta participation. Vous avez mes coordonnées au niveau des entreprises si vous souhaitez qu'on vous recontacte.
et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Merci. Au revoir. Au revoir.